Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons présenter aujourd'hui l'optimisation de l'épaisseur de l'absorbeur des cellules solaires à couche mince CZTS. Cet exposé est constitué de trois parties. 1. Introduction générale. 2. L'optimisation de l'épaisseur des cellules solaires à couche mince CZTS. 3. La conclusion générale. La technologie photovoltaïque à couche mince utilise des éléments coûteux et rares. Afin d'éviter le problème de rareté et de toxicité, les chercheurs se dirigent vers l'élaboration des cellules solaires avec des éléments disponibles dans la croûte terrestre et qui respectent l'environnement. Le CZTS est un candidat idéal pour être utilisé comme couche absorbante. C'est un composé chimique de formule Cu2Zn-SN-S4. Une cellule CZTS est formée d'un empilement de plusieurs matériaux en couches minces, déposés successivement sur un substrat. La couche absorbante CZTS est la couche la plus importante dans la cellule photovoltaïque, car elle est responsable de l'absorption ainsi que de la génération du porteur de charge. La figure 2 représente la variation des paramètres photovoltaïques en fonction de l'épaisseur de l'absorbeur. On observe sur la figure 2 que la tension en circuit ouvert augmente avec l'augmentation de l'épaisseur de la couche absorbante, car le champ électrique au niveau des jonctions M1S2, CZTS et CZTS-CDS augmente. Le courant de court-circuit augmente puis se stabilise. L'amélioration du courant de court-circuit est due au fait que le taux de recombinaison diminue avec l'augmentation de l'épaisseur, comme on peut le constater sur la figure 4. Le facteur de forme décroît, car des épaisseurs plus larges introduisent des composantes résistives qui peuvent affecter le facteur de forme. Lorsque l'épaisseur de l'absorbeur augmente, les porteurs photogénérés doivent parcourir des distances plus grandes que leur longueur de diffusion et seront plus susceptibles de se recombiner que d'être collectés, ce qui implique la diminution du rendement énergétique qui passe de 17,4% pour une épaisseur de 1,4 micromètres à 17,24% pour une épaisseur de 5 micromètres. Finalement, nous avons tracé sur la figure 5 le rendement quantique pour trois épaisseurs de l'absorbeur CZTS et nous pouvons constater clairement que lorsque l'épaisseur augmente, le rendement quantique est amélioré et atteint son maximum pour 1,4 micromètre d'épaisseur. Conclusion générale. Le travail que nous avons présenté consiste en l'optimisation de l'épaisseur de l'absorbeur. Le simulateur numérique SCAPS à une dimension nous a permis d'optimiser cette couche et d'atteindre un rendement de conversion de 17,4%. Merci de votre attention.